Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Cœur Essentiel. Donc je reviens cette semaine pour faire cette guidance pour la pleine lune du 29 septembre en super pleine lune de Bélier. Donc signe d'action, qui va nous amener sans doute sur l'abondance, peut-être des achèvements, des fins de situation, peut-être des choses à célébrer. Signe de feu, donc beaucoup d'énergie, l'esprit et le mental va être certainement exacerbé, et aussi signe de feu, bélier, l'action, donc sans doute beaucoup de passion dans ce que vous allez réaliser ou dans vos amours. Donc pour commencer, je vais vous tirer quelques cartes du jeu Spirit de la Lune. Alors, j'espère que vous allez bien en cette fin septembre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez consulter sur ma page professionnelle Cœur Essentiel. Sinon, sur Facebook, vous pouvez retrouver aussi sur Cœur Essentiel. Et puis, vous pouvez me contacter par mail pour pouvoir convenir d'un rendez-vous si vous le souhaitez. Donc merci à tous les nouveaux abonnés, bienvenue à tous. Alors. Vous pouvez liker, partager et faire suivre cette chaîne si vous le souhaitez. Donc nous avons en dos de deck, dernier croissant, nous avons les limites. Attendez, je vais essayer d'allumer en tête, oui, en tête me voir. Donc les limites. Alors peut-être que soit il faut se limiter dans certaines situations ou certains domaines où il y a besoin peut-être de mettre des limites. Après, c'est peut-être des croyances limitantes aussi. Donc là, c'est peut-être justement ne plus être dans les limites, mais à s'ouvrir par rapport aux possibilités, avec les fausses croyances et les croyances limitantes qui vous permettent, qui ne vous permettent pas d'avancer. Il faut justement peut-être s'ouvrir à de nouvelles choses. Croire que vous n'êtes peut-être pas limité, mais justement qu'il y a des plus grandes possibilités et que vous pouvez faire plein de choses. C'est une pleine lune en bélier, donc une pleine lune d'action. Donc certainement que oui, c'est plutôt peut-être vous ne pas vous mettre de limites. Enfin, ça dépend dans quelle situation. Il faut parfois bien jauger. Il y a parfois des limites quand même qu'il faut mettre, mais il y a peut-être des ouvertures d'esprit ou autres, justement, à avoir et de mettre des actions en place pour pouvoir justement dépasser ces limites. Ah. Et donc, sur les deux autres, nous avons le lion.
donc la force, le héros. Vous êtes le héros de votre vie. Donc un côté lion, un côté chaleur, un côté faire rayonner sa lumière, explorer vos talents, vos forces. Quand on dit vos forces, vos faiblesses, ce en quoi vous êtes, vous avez des capacités, d'où le côté limite. Vous vous limitez peut-être, mais il est peut-être temps justement avec le lion et cette pleine lune de vous expanser, de créer votre propre soleil, votre propre rayonnement, de mettre en place vos capacités. Vous avez la force et que vous avez toutes les possibilités, les capacités en vous de vous réaliser vous-même. Après, pour certaines situations, il y a peut-être besoin de s'entourer de personnes de confiance, mais c'est vous l'acteur principal de votre vie, donc faites rayonner vos compétences. Et là, nous avons la balance, la pacificatrice. Donc peut-être un équilibre à trouver dans tout ça. Alors après, peut-être certains ou certaines sont trop dans le côté pacificatrice, à trop vouloir, comment dire, à trouver des compromis, retrouver un équilibre. Peut-être, oui, dans le côté peut-être un peu fougue aussi du lion et du bélier, peut-être de trouver un certain équilibre de tout ça. Ou peut-être c'est trop désordonné dans vos idées et le côté pacificatrice, l'équilibre de la balance, peut-être trouver un moment de pause, de calme pour pouvoir vous y retrouver dans tout ça, dans toutes vos pensées, et peut-être beaucoup d'actions à mener, beaucoup de choses à faire, et du coup, de retrouver un certain équilibre. La balance, ça peut être au niveau de la justice aussi. Beaucoup d'actions, beaucoup de fougue, beaucoup de turbulence peut-être. Et du coup, le côté justice qui trancher, prendre une décision. Peut-être il y a une décision de justice ou au niveau de la justice qui doit être prise pour calmer justement, pour calmer le jeu. Il y a peut-être des actions à entreprendre, des choses à mettre en place pour y voir plus clair, sans doute. Après, nous avons des couleurs jaune, le bleu, le violet, peut-être un côté spirituel, émotionnel. Après, il y a sans doute avec les chakras gorge ont besoin de parler, chakra coronal, avec la tête, d'où peut-être le mental va être mis à rude épreuve, parce qu'il y a peut-être beaucoup de choses à dire, à réfléchir avant de mettre en place. Après, c'est peut-être le moment avec tout ce qui est rouge, jaune, orangé, avec le chakra sacré, plexus solaire et racine. Retrouver une stabilité peut-être dans certaines situations. Donc voilà pour les premiers éléments. Donc ensuite nous allons continuer. Enfin, je vais continuer avec l'oracle de la triade pour les énergies générales.
de cette pleine lune en bélier qui interviendra vers 11h53, 58 je crois, un peu avant midi. Donc, quelles sont les énergies générales, les messages à recevoir pour cette pleine lune en bélier du 29 septembre. Ah, celle-ci a envie de... Oh, tiens. Je vais faire ça comme ça à la clé. Celle-ci. Celle-ci, celle-ci. Et non, là ça fait beaucoup trop. Carte du voyage, besoin d'évasion sans doute. Oh. Et bah. Pardon. C'est la débandade. Triade a envie de parler. Hop. Et voilà. Donc ça. Oui, par contre. Quels sont les messages pour cette pleine lune en bélier? Alors, à la coupe, nous avons l'ordre et le silence. Alors là, avec ordre et silence, ça me ferait penser dans un tribunal avec un procès où ce serait trop, où il y aurait beaucoup de personnes qui parlent en même temps, ou qu'il y ait beaucoup de... Et du coup, le juge demanderait à revenir au silence, au calme, en donnant l'ordre dans le sens d'ordonner le silence. Après, je dis tribunal, ça peut être autre, dans une autre situation. Après, c'est peut-être l'ordre de ne plus se taire. Le moment de ne plus se taire, ça peut être l'ordre divin, où il y a peut-être un ordre de choses à faire. Peut-être c'est un rappel à l'ordre de certaines personnes. Après, il y a peut-être un côté ordre, silence, un côté ordonné. Peut-être des écrits qui permettent, avec là, peut-être des nouvelles lois instaurées pour remettre de l'ordre. Mais du coup, silence, bah, il n'y a pas de silence parce qu'il faut peut-être discuter à plusieurs pour pouvoir
peut-être au niveau du gouvernement ou du Sénat, je ne sais pas, peut-être au niveau du ministère, ou oui, tout ce qui est au niveau gouvernement, ou dans d'autres établissements peut-être où il y a un côté ordre, ou au niveau tout ce qui est policier, tout ce qui est agent de sécurité, peut-être de nouvelles dispositions vont être prises. Il y a peut-être des remaniements de certaines lois, et du coup silence, il n'y a pas de silence parce qu'il va falloir se discuter pour trouver les bonnes solutions. Donc pleine lune assez super pleine lune, pardon, assez active. Donc nous avons le désert, l'eau, erreur, retour et message. On verrait comme un retour de le désert. Il me fait penser avec le côté silence là, après une traversée du désert peut-être où c'était silencieux ou trop silencieux. Du coup là, comme ça va rebouger, il va y avoir de nouvelles choses, un retour certainement de messages, et du coup ça va jouer sur au niveau de vos émotions. Après peut-être un besoin de s'hydrater plus, peut-être avec la super pleine lune, un besoin d'eau pour la nature, pour les plantes. Pensez à arroser vos plantes si jamais. Donc ouais, peut-être un côté eau. Après c'est peut-être mettre de l'eau dans son vin au lieu de vouloir peut-être, comme on dit, crier au plus fort que les autres pour pouvoir se faire entendre. Peut-être trouver un équilibre avec la balance, trouver un terrain d'entente par rapport aux situations au lieu de foncer dans le tas, de savoir peut-être limiter la casse dans certaines situations, trouver peut-être un côté médiateur. Un retour peut-être par la suite à des erreurs, ou alors là on a fin, je vous ai dit tout à l'heure, peut-être de l'achèvement, des fins de situation, ou peut-être des messages, un retour de messages. Peut-être vous avez fait des demandes, ou vous avez envoyé des messages pour des situations qui vous tracassaient, ou vous avez fait des demandes pour divers projets, et du coup là vous allez avoir des retours de courrier, de mail, de téléphone peut-être. Après ça peut être des messages intérieurs, des anciens messages, ou des rappels de quelque chose qui reviennent à vous.
Et du coup, ça va peut-être jouer sur vos émotions. Après, vous avez peut-être besoin de vous évader. Dans le sens, peut-être certains ont besoin de voir ailleurs, de faire soit un petit voyage, ou partir peut-être un week-end, ou prendre quelques jours de pause peut-être. Après l'eau, erreur. Après avec là on a Caïn, tout ce qui est les tentations, soit alimentaires ou destructrices, ou tout ce qui est les mauvaises addictions. Les dépendances toxiques. Peut-être on est sur l'automne, donc on a besoin de vous débarrasser de tout ce qui vous gêne, tout ce qui vous tracasse, peut-être d'aller voir les personnes, psychologues, thérapeutes, qui puissent vous aider par rapport à toutes ces addictions, par rapport aux personnes, par rapport à tout ce qui est néfaste pour vous. D'où peut-être pardon, retour message, peut-être un retour de communication, une boucle bouclée là avec l'ouroboros, un retour de situation peut-être sur lequel il y a besoin de revenir pour remettre à jour certaines choses du dossier ou de la situation, peut-être revenir sur certaines questions qui sont pas totalement réglées, ou tout du moins finies de régler. Il y a peut-être eu quelques petites erreurs dans certains dossiers et du coup il faut remettre à jour. Donc on vous renvoie peut-être des messages pour vous dire pour vous rappeler que il y a eu tel souci, et du coup il y a des échanges de messages pour pouvoir remettre la situation en ordre. Donc faut peut-être pas rester dans le silence. S'il y a des soucis ou quoi que ce soit, ne restez pas dans le silence, osez en parler. Sinon, soyez, ouais, chakra-gorge va peut-être être exacerbé, va peut-être être une expansion avec cette pleine lune, cette pleine lune en bélier. Après, c'est peut-être pour ne plus commettre d'erreurs, on vous remet peut-être, vous rappelle à l'ordre, mais c'est pour peut-être ne plus faire l'erreur, pour peut-être ou pour pointer du doigt peut-être une ou plusieurs erreurs qui auraient été faites, mais du coup le fait justement de parler et de discuter de tout ça, ça met peut-être vos émotions à rude épreuve, mais
c'est peut-être un mal pour un bien. Une fois que ce sera fait, vous reviendrez à votre équilibre et vous pourrez vous expanser, pouvoir mieux rayonner dans votre situation. Donc, ok. Silence. Ok. Donc, décidément beaucoup de choses importantes à dire durant cette pleine lune. Ensuite, j'avais envie de vous tirer quelques cartes de l'oracle viking pour voir un peu ce que ça pourrait. Donc les énergies sont assez, risquent d'être assez importantes. Je voulais voir ce que les guerriers nordiques avaient à nous dire. Oula, non, il y en a beaucoup. Sinon, je crois que je vais aller chercher les messages parce qu'ils veulent pas venir. Ils ont pas envie de parler. Ils ont envie de dormir, les guerriers là. Ils sont plus dans le combat. Ils veulent dormir. Automne-hiver, oui, on est plutôt dans l'introspection, on laisse partir les choses. Bon, allez, je prends celle-ci. Là, il y en a de trop. Et là aussi, donc. Hop, je vais prendre ces deux-là. Alors, nous avons les halles. Et nous avons la pierre de soleil. Ah. Donc comme je disais, peut-être chakra plexus solaire. La citrine, peut-être tout ce qui est les pierres jaunes peuvent peut-être vous aider. Tout ce qui est chaleur, les joies, les bonheurs, peut-être peut-être les pierres de couleur jaune peuvent sans doute vous aider durant cette pleine lune. Après, avec le bélier, tout ce qui est le côté rouge aussi, rouge orangé. Peut-être manger des aliments avec des couleurs jaunes, tout ce qui est banane, du citron, de l'ananas, tout ce qui est fruits et légumes avec
des couleurs jaune, rouge, orange, de la tomate, des pommes, des carottes. Des cerises. Jaune, c'est peut-être avec le soleil, mais un côté peut-être profiter encore des beaux jours là de septembre, octobre, de pouvoir profiter un peu de soleil, de sortir. Peut-être une fougue, quelque chose à faire sortir, peut-être un trop plein de, comment dire, trop plein d'énergie, du coup peut-être un besoin aussi de faire un peu de sport là, si il fait encore beau, peut-être profiter de dehors pour pouvoir faire un peu de sport dehors. De la marche à pied ou de la course. Donc je vais regarder ce qu'ils nous disent avec les petits bouquins. Donc pour la pierre de soleil, ayez confiance, même si une situation semble opaque et incompréhensible, croyez en la possibilité de trouver une voie de secours. Regardez au-delà de l'illusion et découvrez les faits. Cherchez la clarté, trouvez une perspective différente. Donc, ouais. Même s'il y a une situation sur laquelle vous n'êtes pas, ou c'est pas au clair pour vous, peut-être pour éviter peut-être de faire certaines erreurs, de demander conseil. Et il y a certainement une voie de secours. Il faut peut-être voir peut-être d'autres possibilités que celle à laquelle vous avez pensé, mais il faut peut-être voir avec d'autres personnes. En parlant avec d'autres personnes, vous allez peut-être trouver d'autres solutions auxquelles vous n'aviez pas pensé, mais peut-être que d'autres pourront vous dire qu'il y a peut-être une ou plusieurs possibilités pour régler votre problème. Et du coup, clarté, oui, soleil avec le côté illumination. J'ai trouvé la solution. Mais il y a peut-être une autre perspective que celle que vous avez. De voir la situation sous un autre angle. Vous la voyez peut-être d'une certaine manière, mais il y a peut-être une autre façon de voir la situation, la solution. Et du coup, ça va vous aider peut-être pour trouver là où les solutions à mettre en place. Et vous éviter peut-être de réitérer certaines erreurs du passé qui pourraient être néfastes ou mauvaises par rapport à cette situation. Peut-être un côté de vous révéler à vous-même peut-être, puisque il y a un côté pierre de soleil, peut-être vous n'osez pas révéler ce que vous êtes réellement, mais du coup c'est peut-être le moment de vous mettre en lumière, justement. Peut-être que oui, tout ce qui est les pierres jaunes peuvent peut-être vous aider. Et donc ensuite les halles. Vous serez récompensé pour votre travail. Soyez courageux, même si vous avez peur. Il est temps dorénavant d'œuvrer pour le bien commun. Faites du bénévolat. D'accord. Donc après, pour certaines personnes, si
vous souhaitez être dans le bénévolat, il y a peut-être autour de vous des associations qui ont besoin d'aide et que vous pouvez donner un peu de votre temps pour une cause qui vous intéresse, qui vous tient à cœur. Et du coup, pour tout le travail que vous aurez accompli, vous serez récompensé d'une manière ou d'une autre. Alors peut-être pas forcément de la manière que vous pensiez au premier abord, mais peut-être que ce sera tout aussi bien que celle à laquelle vous pensiez. D'être courageux et confiant en votre travail et en vous-même. Ou peut-être qu'il y a encore des peurs à libérer, peut-être une confiance, pour retrouver une certaine confiance, peut-être des peurs à libérer. Peur du jugement, peur de pas être à la hauteur, mais vous faire confiance et d'être courageux et de faire votre travail, même si vous n'êtes pas récompensé dans la minute qui suit, mais ça vous sera rendu certainement après d'une manière ou d'une autre. Oui. Et là, la Pierre de Soleil vous disait ayez confiance. Et là, soyez courageux. Donc, courage, confiance. Regardez au-delà de l'illusion, ouais. De voir différemment, ouais. Ne plus s'illusionner aussi sur certaines situations et voir plus clair sur certaines situations. Enfin, situation ou personne peut-être. Et en dos de deck, nous avons l'énorme. Donc, alors que certaines choses sont décidées par le destin, notre volonté et notre énergie peuvent toutefois les transformer. Nous recevons tous des dons divins à la naissance, que nous pouvons développer ou ignorer. La concentration et l'énergie doivent être mises en avant si on veut réussir une tâche. Donc oui, comme je disais tout à l'heure, peut-être vous avez des capacités, des possibilités en vous, et c'est peut-être justement le moment de les mettre en place, de montrer, on va dire, au monde entier ce que vous savez faire. Par la volonté et votre énergie que vous mettez dans votre travail, et ça permet de transformer les choses en de bonnes actions, et du coup ça vous aide vous, mais ça aide aussi les personnes autour de vous, d'où peut-être avec le bénévolat. C'est peut-être des petites choses, mais du coup c'est des petites choses pour nous, mais ça peut être beaucoup pour d'autres personnes. Donc après vous avez, oui, des dons, des possibilités que vous pouvez peut-être développer grâce peut-être aussi à des formations, ou grâce à d'autres personnes, ou par vous-même, en apprenant par vous-même à faire les choses pour mettre en place des projets, de nouvelles idées, des créations à mettre en place. C'est le bon moment de rayonner, de faire rayonner votre être. Peut-être un feu intérieur avec le message, peut-être votre intérieur, votre feu intérieur demande à être réveillé et mis au goût du jour pour vous révéler à vous-même et vous révéler aux autres.
Donc oui, la concentration et l'énergie pour réussir. Donc même si votre travail n'est pas rémunéré tout de suite, il le sera un peu plus tard, mais ça vous sera rendu d'une manière ou d'une autre. Donc voilà. Ensuite, je vais vous dire quelques petits messages de l'oracle du cœur pour le cœur, pour le sentimental. Allez, hop. Donc en dos de deck, les 5 sens. Donc tous vos sens vont être mis en lumière. Donc aujourd'hui, prends le temps d'apprécier chaque moment à travers tes 5 sens pour redécouvrir la douceur de la vie et de ses plaisirs les plus simples. Donc la douceur et plaisir, profitez encore de quelques douceurs de la vie et des plaisirs qui vous permettent d'apprécier chaque moment. Alors, nous avons l'éveil, l'amour pur, mélodie du cœur et la nourriture. Il fallait que je vous en parle tout à l'heure de nourriture. Donc éveille ta curiosité, ta spiritualité et ton esprit avec toutes ces choses et ces sujets qui égayent, stimulent et enflamment secrètement ton cœur. Donc peut-être un éveil, une ouverture du cœur, peut-être de nouvelles choses qui vont vous stimuler au niveau du cœur, peut-être de nouvelles rencontres pour les célibataires, l'éveil de sentiments, de nouveaux sentiments, peut-être une rencontre qui va éveiller de nouveaux sentiments, peut-être un éveil à vous-même, à vous apprécier, à vous aimer plus, d'où l'amour pur peut-être. Tu le touches enfin du doigt, cet amour pur, simple, régénérant et sans attente. Il t'emplit de joie, de lumière et redonne un sens à ton existence. Donc le jaune, la passion, le feu intérieur. Peut-être une belle rencontre effectivement, que ce soit un amour pur qui vous amène de la joie, de la lumière et qui vous redonne un sens à votre existence si vous étiez un peu perdu sentimentalement, si vous saviez pas trop, si vous aviez perdu un peu d'équilibre avec la balance. Alors ça peut être ça peut être quelqu'un un signe de lion, balance ou bélier aussi. Après nous sommes sur le signe de feu, donc oui, bélier, sagittaire et lion, oui. Et donc la mélodie du cœur. Donc ralentis, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. Donc peut-être prendre une pause, vous ancrer à la terre, une connexion avec vous-même, une introspection intérieure pour pouvoir mieux vous ouvrir aux sentiments du cœur. Et ensuite, nourriture. Pose-toi, dépose-toi sur le lit de la terre ou à même le sol. Inspire, expire,
puis fais la liste des 5 choses qui nourrissent ton cœur. Donc effectivement, tout ce qui est la nourriture alimentaire, mais aussi nourriture, les plaisirs simples de la vie, peut-être nourrir des bonnes choses, des bons sentiments d'autres personnes envers vous. Peut-être vous nourrir par de la lecture, par des choses simples qui vous... Peut-être de la cuisine, une envie de faire de la cuisine, et du coup ça va vous permettre de retrouver peut-être ce qui vous plaît. On a les 5 sens, donc le goût, l'odorat, le toucher, l'ouïe et la vue, ouais. Peut-être au niveau santé aussi, peut-être faire revérifier vos 5 sens. Il y a peut-être certaines personnes qui ont besoin de reprendre des rendez-vous médicaux pour faire vérifier ou soigner des choses qui ont besoin de guérison. Peut-être un manque d'amour, peut-être envers vous-même ou d'autres personnes qui ne sont pas assez aimants avec vous. Donc nourrissez-vous de plein de belles choses. Soyez confiants durant cette pleine lune. Et puis ouais, pour la dernière, je vais vous tirer une petite carte de l'oracle communiqué avec son ange gardien. Hop, ah, là. Le cadeau de la vie. Donc pour là, il va falloir vous faire un cadeau, peut-être vous choisir pour certains. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des peccadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi et en vous aussi? Ne te limite pas, s'il te plaît. On retrouve la carte justement que j'ai sortie avec le Spirit de la Lune, mais par rapport aux limites, justement, de ne pas se limiter. Donc, faites-vous le cadeau de la vie d'apprécier le fait d'être en vie, mais de voir toutes les possibilités en vous et autour de vous, et de profiter de cette expérience de vie pour pouvoir mieux vivre votre vie. Donc voilà pour cette pleine lune de Bélier. J'espère que cette vidéo vous aura plu de pleine lune. Mettez-moi un commentaire si vous le souhaitez, likez, partagez. Et je reviens très vite pour les astroscopes du mois d'octobre. Voilà, bonne fin de semaine et à bientôt.